couvrir. Qu'est-ce qu'on cherche comme situation amicale? Avoir un idéal de plus en plus clair et toujours s'aligner vers ça avec tous les pas qu'on fait dans nos journées et avoir des pensées pleines d'espoir et de foi et d'anticipation des outils, des informations qu'on va trouver qui vont nous aider à réaliser notre idéal. À l'inverse, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a un certain idéal, puis plusieurs fois dans notre journée, puis dans notre semaine, on vient se dire « j'y arriverai pas, ça ne marchera pas, ça ne marche pas encore, je suis tannée d'attendre ». Et toute notre énergie plus négative vient défaire la cristallisation de lumière qu'on est en train de faire pour attirer quelque chose de beau. Et quand on imagine quelque chose de beau, c'est beau pour nous, mais c'est beau pour les autres aussi. Parce que comme je dis, vu qu'on est en cercle, en sphère, en communauté, ben c'est tout ce qu'on souhaite de beau, on le souhaite de beau aussi pour les autres. Fait que on le souhaite pour, par exemple, si vous terminez une relation de couple avec quelqu'un et que vous commencez quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, vous souhaitez une belle nouvelle relation de couple, mais vous souhaitez aussi une belle relation de couple pour la personne que vous venez de laisser. Si vous allez vers un nouveau type de travail, puis que vous êtes content d'être dans un nouveau milieu, ben vous pensez à d'autres personnes qui sont en recherche de travail, en réorientation, puis vous leur souhaitez aussi le travail idéal. Donc, face à tout ce que vous souhaitez de meilleur pour votre vie, souhaitez-le en même temps pour les autres, pour vos proches que vous connaissez, dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues de travail ou d'études, et à grande échelle, sur la Terre, partout dans la société. Souhaitez toujours le meilleur, pour vous-même, pour les autres, pour ceux qui sont proches ou ceux qui sont plus loin. Visualisez le bonheur, l'abondance, la plénitude, la joie, la paix, la prospérité, la santé, pour tout le monde. Et dites-vous que vous êtes en chemin, que vous avancez vers ça avec toute votre énergie, l'énergie divine qui vous guide de plus en plus pour que votre chemin s'épure, se transforme, s'améliore et qu'il y a des pas qui sont faits tous les jours et que ça avance, Et parfois, tous nos rêves, c'est un peu comme une énergie qui s'accumule dans un grand entrepôt cosmique. Et l'exemple que je donnais cet après-midi, puis qui vient d'un auteur, d'une femme que j'ai lue, Sylvie, je ne me souviens pas de son nom de famille, puis elle expliquait bien comment, dans notre entrepôt cosmique, avec tout ce qu'on prépare de beau pour les temps à venir, pour notre vie, c'est comme si en même temps, il y a comme un camion qui est prêt à sortir pour nous apporter les bonnes situations, les bonnes choses, les biens dont on a besoin, l'argent dont on a besoin. Il y a comme un camion qui est prêt à partir, puis venir nous livrer ce qu'on a de besoin, qui est dans notre entrepôt, de toutes les bonnes choses qu'on a aimantées. Alors quand on visualise le meilleur, puis sans nécessairement mettre le focus sur comment ça va venir, on ne le sait pas toujours. La vie, les chemins sont infinis. Les chemins de créativité divine, c'est infini. Les informations, les personnes, les ressources, les opportunités, ils peuvent arriver de toutes sortes de façons. Ouvrez les volets de votre cœur. C'est votre fenêtre sur l'univers. Ouvrez les volets de votre mental. Ouvrez-vous pour toutes sortes de possibilités, même celles que vous n'avez pas pensées. Vous pouvez penser à certaines, mais imaginez que ça peut arriver par d'autres chemins. Et quand vous visualisez votre idéal, puis que vous vous réjouissez à l'avance en disant « Ah oui, j'ai fait ça de plus, j'ai pensé à ça de plus, ah, il y a eu tel petit détail, je remercie pour ça qui m'est arrivé aujourd'hui. » Toutes des petites choses en plus, qui sont bonnes. Arrêtez de mettre le focus sur tout ce qu'on n'a pas, ce qui ne marche pas, mais ce qui avance, ce qui s'améliore un peu, ce qui est un peu plus agréable. Ah, ce qui a été différent d'autres fois. Savourer, apprécier, remercier ça toujours plus. Et garder le focus sur notre idéal, et ça fait en sorte qu'on attire toujours plus le fameux camion qui va venir déverser dans notre cour tout ce qu'on appelle de la vie, dont on a vraiment besoin. Pas plein de choses superficielles qu'on n'utilisera pas, mais ce qu'on a vraiment besoin pour se réaliser, pour s'épanouir, pour partager avec nos proches, pour créer ce qu'on veut créer. Et quand on a des pensées négatives, puis quand on manque de foi, puis quand on doute, et puis quand on perd patience, et quand on critique, puis qu'on dénigre, puis qu'on juge, puis qu'on est jaloux,
toute cette énergie-là est négative, elle coupe nos ailes, elle nous écrase. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit au commandant, pas au commandant, mais au conducteur du camion, retourne à l'entrepôt. Moi, je ne mérite pas le positif, moi je suis dans le négatif, moi ma vie, ça va pas bien. Alors, c'est ça qu'on décrète, c'est ça qu'on crée. Zoup, le camion de l'abondance, il retourne à l'entrepôt. Plus vous maintenez, plus on maintient nos... Puis je dis nous parce que c'est pas juste vous, c'est moi. J'ai le même travail à faire. Peut-être que c'est pas exactement pour les mêmes choses, les mêmes objectifs. Chacun a ses rêves, ses objectifs, mais quoi que ce soit qu'on souhaite améliorer, je vous partage mes outils, mais c'est ce que je travaille à chaque jour de ma vie. Plus on maintient notre vision pure, divine, qu'elle est possible, c'est comme ça s'en vient, on avance vers ça et qu'on savoure chacune des étapes, le camion d'abondance, il se rapproche toujours, toujours. Puis des fois, il va y avoir des petits messagers ici et là qui vont laisser tomber sur notre route certaines petites choses. Si on n'a pas encore un grand déversement, il va y avoir des petites choses qui vont être déversées, qui vont être livrées ou qui vont arriver par la poste. Alors, réjouissez-vous déjà de ce qui s'en vient. Ne mettez pas tant le focus sur ce qui est là, dans le présent et qui ne va pas, ni sur le passé, mais sur ce qui est en train de s'en venir, que vous travaillez, puis gardez votre focus. Et quand vous avez des émotions difficiles, puis des réactivations avec des choses du passé, essayez de faire face aux émotions. Pourquoi je me sens comme ça? Comment je peux dissoudre ça? Comment je peux comprendre ça d'une autre façon? Comment, si j'étais dans l'essence, dans mon enfant divin, comment je réagirais? Comment je parlerais? Comment je peux rejouer cette scène-là dans ma tête, la jouer autrement, puis me défaire de ce scénario-là du passé pour le voir dans la lumière? Donc, faire face aux émotions qui montent, pas toujours juste les écraser, et garder notre alignement vers le meilleur. Alors, je ne sais même pas combien de temps j'ai parlé. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon heure, si ça va faire 2 bouts de vidéo ou juste une. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour avoir écouté cette vidéo-là aujourd'hui. En terminant aussi, juste vous dire que... je ne sais pas si je peux le dire. Non. En tout cas, c'est parce que Yeshua est en voyage en ce moment pour 2 semaines. Puis il va rencontrer des gens assez précieux quelque part. Puis... non, excusez-moi, j'aurais pas dû le dire là. Je pensais que je pouvais dire quelque chose, mais non, je peux pas en partager. Je peux pas partager ça à la caméra. Donc, en tout cas, il y a toutes sortes de belles choses qui se préparent. En tout cas, peut-être juste ce que je voulais dire, c'est que il est aux États-Unis, il va être aux États-Unis pour 2 semaines. Il n'est pas né aux États-Unis, il vient pas des États-Unis, puis il va être aux États-Unis pour 2 semaines. Alors, il est tout proche. Si on parle du Québec d'une certaine façon. Et je voulais rajouter d'autres choses, puis en tout cas, c'est parce qu'il est en lien avec des gens proches de lui aussi qui sont beaucoup dans la mentalité de la loi d'attraction. C'est pour ça que j'ai eu le flash puis que je voulais vous le dire. Puis c'est des gens de cette mentalité-là, entre autres, qu'il va rencontrer. Mais c'est ça, je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne peux pas donner de détails. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites dans votre vie, pour votre façon que vous avez de véhiculer vos découvertes, de véhiculer ce que je partage avec vous. Merci pour chaque moment de foi, d'espoir, de créativité lumineuse que vous avez. Merci pour les messages positifs que je reçois, les bons commentaires et les dons parfois que je reçois aussi. Donc, quoi que ce soit que vous faites avec l'énergie de votre cœur, guidé par le divin en vous, c'est toutes des bonnes choses et ensemble, on est en train de tout transformer notre planète. Alors sur ce, je vous souhaite un très beau week-end parce que ça va être samedi-dimanche et je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve fort possiblement dans une semaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!